Bonjour, je vous présente aujourd'hui quelque chose que je vais faire en tuto. C'est un porte-chéquier que j'ai fait il y a déjà quelques années et que je me sers toujours. Il se présente comme ça. Ici il y a le chèque, alors je viens de le changer, donc je ne l'ai pas mis correctement, mais voilà. Le chèque est ici. Le crayon avec un passant. Et le crayon, c'est fait avec de la pâte Polinaire que j'ai habillée autour. Je lui ai laissé un passant. Alors, il est tout entortillé. Voilà. Je lui ai laissé fait un passant pour pouvoir l'accrocher. Je lui ai mis des breloques. Et la ficelle est incluse dans la couverture du chéquier. Ensuite, ici, j'ai mis une petite poche pour pouvoir accueillir des reçus ou votre carte bleue. Je ne l'ai pas mise là, de façon à ce qu'elle ne tombe pas quand le chéquier est fermé. Voilà. Donc, je l'ai mise ici. Après, quand on le ferme, ici, j'ai mis mon prénom. Là, j'ai mis 1 euro, un sticker. Je l'ai plastifié. Voilà. Je vais vous faire le tuto de ça. Vous marquez les dimensions et tout, si cela vous intéresse. Voilà. Et c'est sympa de le faire. 18,5. « 18,5. Je vais prendre mon cutter, où est mon... Voilà, ça. Heureusement, j'ai un papier de coupe qui est long, qui n'est pas large, qui est long et qui va me rendre service. Voilà, ça c'est fait. 32 cm. Après, il faut faire des plis à 11. Un pli. Mon plieur à 11, à 12 cm. Après 23 cm. Et 24 cm. Voilà. Hop, pour ça. Après, il me faut 2 morceaux. Donc, j'ai encore des coupes à faire. Il me faut 2 morceaux de 3 cm sur 9. 2 morceaux de 3. Voilà. En voilà 2. Sur 9 cm. Hop. Là encore, il faut faire des plis sur 1 et 2 cm. Alors 1
et 2 centimètres. Et je recommence à avoir la tremblote, mais enfin je comprends pas pourquoi je tremble comme ça. Alors 1 centimètre. Et 2 centimètres. Hop. Ensuite, et sur la longueur, il me faut faire un pli à 8 centimètres. Hop. Hop. Et après, je coupe ça. Il faut couper ces petits bouts. Ok. Voilà, je crois que pour ça, c'est fini. Et ces petits bouts, c'est ce qui va venir là, de chaque côté. Donc, il faut que je fasse que je mette un papier là-dessus. Moi, j'avais mis juste un autocollant de couleur. Donc, à cette époque-là, on n'avait pas de masking tape. Comme maintenant, on a. Je plie. Et je fais mes plis. Ensuite, je fais l'autre pareil. Voilà. En somme, c'est ça. Hein? Ça, je le mets de côté. Après, il faut préparer le ruban qu'on va mettre là-dessus. Il faudra décorer ce papier-là avant de le plastifier. Donc, les papiers que je vais mettre là-dessus, je vais prendre un album, un de ces albums-là, que j'affectionne tout particulièrement. Ce sont des albums de chez Tilda. Il y a des très jolis modèles dedans. Et je vais peut-être prendre du papier comme ça. Celui-là me plaît assez. Quoique. Ah oui, mais ça va se retrouver. Celui-là aussi me plaît. J'aurais dû chercher mes papiers avant, hein. Non. Alors, là, il y a 2 feuilles, oui. Mais non. Mais non, mais non, mais non, mais non. Quelque chose qui vient de tomber. Dans celui-ci. J'aime bien ces deux-là, finalement. Je pourrais utiliser ces 2 pages-là.
C'est le même que le premier, ça. Non. C'en est un autre. Le but n'est pas de vous montrer les catalogues, le but est de chercher mon papier. Non. Et celui-ci, ça c'est sur la couture, donc non. Hop, voilà. Là, je vais prendre ces deux feuilles-là. Donc, dans un premier temps, ma grande pochette, c'est le revers qui vient dessus. Ça, c'est la poche pour mettre le carnet de chèques. Donc, cette partie-là, je ne mets pas de papier. Je vais mettre un papier sur ce fond-là, sur ce fond-là. Ici, ici, là. Et de l'autre côté, j'en ai là, 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 là et là. Voilà. Bien repéré où vous allez mettre vos papiers. Donc, je vais mettre, j'ai envie de mettre celui-ci ici. Alors là, je vais faire couper ici. Je vais le couper là. Faire ma bande qui vient ici en continuité. Et après, faire l'autre morceau qui vient de là à là. Voilà. Et je vais couper avec mon massicot. Alors là, je coupe déjà ici. Ensuite, je coupe celle-là. Mais je n'ai qu'un pli. Pas me tromper. Couper l'autre. Et couper là. Et hop. Ça vient là. Cette bande vient ici. Et cette bande ici. Voilà. Comme ça fait mon dessin en continuité. D'accord? Ça n'a pas lieu parce que c'est replié. Donc, ça n'a aucune importance. Donc, je vais coller ces papiers-là. Alors, moi, je colle tout au double face. Hein. Je ne colle que au double face. Je ne colle pas avec de la colle. Mais chacun fait comme il veut. Mon petit carré. Si vous voulez mettre de la colle, vous mettez de la colle. Hein. Vous faites ce que vous voulez avec vos affaires. Voilà, pas d'obligation. Là, je vais mettre un scotch un peu plus large, qui me fasse la largeur de ma bande. Et comme il est légèrement plus large, je vais le rabattre de l'autre côté. Hop.
Et voilà. Maintenant, il faut faire concorder le motif. Hein. Faire attention que le motif s'accorde bien en haut, en bas et sur la bande. J'aurais dû coller ça avant, dessous. L'avantage du papier craft, c'est que ça se colle très bien. Je vais coller ça d'abord. Alors celle-là, c'est celle de ce côté. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que après, on va le plastifier. Voilà. Après, on va le plastifier. Alors, il faut que ça passe à la plastifieuse et que l'ensemble passe à la plastifieuse. De toute façon, ne se verra que le haut, ne se verra pas le bas. Voilà, ça c'est ok. Je vais coller cette bande. Alors, vous voyez, ma bande, elle dépasse. Hein. Donc, ce que je vais faire, je vais rabattre le surplus sur mon adhésif. Là, il faudra que j'enlève à la gomme les traces de crayon. Ma gomme. Je m'en suis servi hier et je l'ai posée où? Là. Parce que suite aux inondations, j'ai dû réaménager l'atelier et j'ai tout chamboulé hier. J'étais inondée lundi et mardi. Lundi et mardi, et j'ai passé mon mercredi à re-ranger l'atelier, à réorganiser. Ça a été un peu la galère. Alors, cette partie-là étant collée là. Voilà. Ce côté, il est fait. Maintenant, on va faire cela. Alors, ici, ça, c'est le devant. Donc, c'est dommage. Maintenant, c'est comme ça que ça va, je saute. C'est comme ça que ça va. Dans le sens de la fenêtre. Là, pareil. Je vais recouper ici. Et je vais procéder de la même manière. Donc, là, je vais couper là, sous la fenêtre. Je vais recouper ici. La petite bande. Alors, je suis sûre que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ah. Alors, je recoupe
ici. Ça, je le déplace pour ne rien perdre. Je vois pas grand chose. Bon, c'est pas beaucoup mieux, mais bon. Mon pli, il est là. Ça, je le déplace ici. Ici. Là. Et là, il va me manquer un top beau. Mais je mettrai une bande de ruban, quelque chose. Voilà. Bon, j'ai coupé la longueur déjà. La largeur. Je vais couper là. Alors, faire bien attention que tout soit bien droit. Voilà. Et maintenant, je vais couper là. Alors, mes mesures sont sur le bas. Voilà. Celui-là. Oups, qu'est-ce que c'est que ce trait? Non, c'est pas un trait. Il est là, le trait. J'ai une feuille où il y a des trucs comme ça dessus. Ah ben c'est celle-là. Ah ben c'est dommage, j'ai pas assez pour mettre une largeur complète. J'aurais mis ça au bout. Mais je vais voir ce que je peux faire. Là, il faut que je regarde si je suis dans droite. Voilà. Et voilà. Je reprends mon morceau. Le grand vient là. Le petit ici. Alors là, vous avez des rayures, hein, pour faire concorder le tout. Hein. La grande là. Le petit ici. Alors, il faudra bien voir le bon côté. Pas mettre à l'envers. Et celui-là. Ouais, c'est ça. Et puis là, en bas, je vais essayer de récupérer une bande comme ça que je pourrais mettre dessus. Ça serait joli. Et je la mettrai... Ah ben oui, mais ça fait rien, je peux la mettre comme ça. Où il est mon catalogue? C'est sur quel catalogue que j'ai pris ça? Je crois que c'était le deuxième. Je ne suis pas sûre. Je n'en suis pas sûre du tout. Non. Je vais le retrouver. C'est pas celui-là avec les tasses. Et ça, c'est de la couture. Je ne l'ai pas ouvert du tout, celui-là. Ah, mais je n'en avais peut-être qu'une de feuille comme ça. Ah, mais j'en ai encore un, là. De Tilda. Un, deux, trois. Je les avais pas tous pris. J'en ai encore là. C'est pas dans cela. Ça doit être dans celui-là. Là,
voilà. Les catalogues de chez Tilda, il faut taper Tilda, T-I-L-D-A, Tilda, et vous allez voir leur site. Alors là, ça va, ben celui-là, je vais l'enlever complètement, puis je vais mettre que celle-là. Je vais mettre que celle-là. Parce qu'elle ne correspondra pas. Ce qui m'embête, c'est les raccords. Voilà. Ce que je regarde, c'est les raccords. Si je la mets comme ça, j'ai pas le raccord comme je le veux. Et je l'ai plus dans ce sens-là. Je vérifie. Bon, quoique c'est pareil. Hein. Que ça m'embête, que ça m'embête. Comme il y a la bande entre les deux, je vois laquelle est le mieux. Mais là, c'est complètement décalé. Alors, faut que je le mette comme ça. Ou alors comme ça, je saute. Eh oui. Non, ça va pas. Non, c'est ce morceau-là qu'il faut que je prenne. Donc, ce morceau-là qu'il faut que je mette comme ça. Donc, je vais couper. Pourquoi c'est pas d'équerre, ça? Ah. Alors, je vais couper ici. Et là. Et demi. J'ai pas coupé au bon endroit. Fais voir ton truc là, il est trop large. Il est trop large, c'est ce qui me semblait. Je vais enlever ce petit bout. Mais qu'est-ce que j'ai trafiqué? J'ai pas pris le bon pli. J'ai pas pris le bon pli. Ah bah à la limite. Je vais voir ce que ça fait. Oups. Et pas droit. Je l'ai pas coupé droit. Oh là 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 là. Si, montrer. C'est ça, j'ai pas coupé droit au départ. C'est pas grave. Bon, je transpire. J'ai trop chaud. Voilà, je vais ouvrir la fenêtre. J'ai chaud. Bon, ben je vais couper ça comme ça, parce que ça va se retrouver comme ça.
Non, je vais le mettre. Je sais plus dans quel sens je voulais le mettre. On verra après. Je vais coller mes papiers. Je vais mettre mon scotch et puis on verra. Et ben voilà, et j'ai changé d'avis. Donc je vais coller ça. Alors ça vient là. Celui-là. Qui vient là. Celui-ci qui vient ici. Voilà. Celui-là. Alors, celui-là. Oui, c'est celui qui vient là. Alors, celui-là, il est trop long. Il faut que je le recoupe. Je sais pas comment je l'ai coupé, mais ça n'allait pas. Voilà. En définitive, c'est celui-ci que je vais mettre là. Et je vais rajouter cette petite bande en bas. Et ça, je vais passer à la plastifieuse. Voilà. Ah non, il me faut mettre... J'ai oublié là. Il me faut mettre le ruban pour le crayon. Et le crayon, je ne l'ai pas fait. Alors, je vais chercher. Alors, voilà le crayon. Le crayon se présente comme ça. Il faut enlever la mine. J'ai mis de la crème sur mes doigts, ça va pas. Enlever la mine pour pouvoir l'habiller. Et là, il me faut faire l'anneau qui va là. Donc, je vais me resservir de ça. Je vais prendre une bande pour le crayon. Pour le crayon, la bande. J'ai pas marqué la bande pour le crayon. Si, elle est là. De 6 par 3. Par 3 cm. Hop.